Hello, hello! Oh, ça faisait longtemps, je trouve. Il me semble que vous me manquez. Je me dis, c'est pas possible ça. J'ai laissé trop de temps entre les deux publications de vidéos. Mais il y en a beaucoup parmi vous qui savent que je suis hyper occupée à préparer mes cours, les cours qui vont être disponibles en ligne. Et je vous assure que c'est un travail de fou malade et que là, eh bien, ça commence tout doucement à se terminer. Et je vous invite en tout cas à être attentif parce que d'ici peu, je referai une vidéo avec les liens. Donc vous m'envoyez beaucoup de messages par mail et je vous enverrai ça, vous aurez les liens, donc vous ne tracassez pas, vous serez bien au courant dès que ce sera prêt. Alors, en attendant, je me suis dit quand même, pour rester connecté avec vous, je vais vous faire part une question que je vois régulièrement sur Internet et que j'ai souvent ici au magasin. Ce sont des personnes qui viennent avec des pièces et qui me disent je trouve qu'elle n'est pas terrible, ma pièce. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à une autre couleur, je crois que j'en ai pas mis assez, ça fait tout rugueux. Est-ce que je peux recuire ma pièce? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Oui, on peut recuire sa pièce et je vais vous montrer comment on fait. Parce que là, j'ai la chance d'avoir deux assiettes que mon compagnon a fait lui, parce qu'à force de me côtoyer, il s'amuse à faire aussi à côté du travail des assiettes, parce que voilà, je pense que je lui ai donné le goût. Et il a été très déçu parce qu'il lui est arrivé. Et je lui avais dit pourtant qu'il n'avait pas mis assez d'émail. Il n'a pas voulu m'écouter. Donc là, eh bien, je vais profiter de son travail pour vous montrer à quoi ressemblent ces assiettes, quel aspect ça fait et surtout comment on va réparer ça. Alors, vous restez avec moi parce que là, je vais dans ma cuisine, je vais aller chercher les assiettes qui se trouvent dedans depuis environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Elles sont à température 75 degrés. Elles vont être bien chaudes et c'est ça l'astuce pour pouvoir réémailler sur des pièces qui sont cuites pour que l'émail adhère dessus. Donc ne quittez pas, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Ouais, faut pas croire, c'est chaud, hein. Alors, je vais essayer de ne pas me brûler. Non, non, c'est impossible, c'est impossible. Alors, je vous montre. Voici son œuvre. C'est pas mal, mais peut mieux faire encore. À la caméra, je ne sais pas si on va voir, mais vous voyez, il y a des petits reflets ici tout clairs. On voit clairement qu'il n'y en a pas assez. Alors là, lui, il s'est amusé à faire des superpositions. Je ne sais pas quelle mixture il a mis, mais en tout cas, ce sont des émaux qui sont prêts à l'emploi, bien sûr, et qui sont alimentaires, bien sûr, de la gamme Stoneware de chez Maiko, avec laquelle nous allons réparer la situation. Alors, pourquoi je chauffe l'assiette? Je vais poser l'autre parce que franchement, c'est supra bouillant. Alors, comme la pièce est chaude, eh bien, à partir du moment où je vais poser l'émail, vous allez voir, mes pinceaux en poil de chèvre, comme d'habitude, hein, j'ai plus de secret pour vous. Alors, je vous montre ce qui se passe. La pièce est super chaude, donc l'émail, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va sécher plus vite. Je vais pouvoir mettre plus de couches. Hop, 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 hop. Voilà, je vais laisser sécher. Ce que j'aurais dû faire... Oups, là, en dessous, ça va. Je vais faire les deux en même temps. Il m'a confié la mission, hein. Il m'a dit, fais-le, ça servira d'exemple pour les autres. Alors, est-ce que ça marche au grès
Oui. Est-ce que ça marche pour la faïence? Oui. À partir du moment où vous chauffez votre pièce pour qu'elle soit bien chaude, après vous voyez, hein, ça diffuse de la chaleur, on ne sait pas prendre avec les mains, eh bien l'émail va se fixer plus facilement. Là, vous voyez, je ne suis pas avare en émail, hein. Je dis toujours, il faut être généreux pour le poser. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça provoque. Alors, mon petit bac d'eau claire, toujours avec moi, un essuie. Est-ce que maintenant je sais mieux prendre? Oui, ici par en dessous. Voyez, l'émail, ce qui se passe, c'est que s'il n'est pas trop épais, là, je vois... Vous voyez, il y a des parties blanches, là. Là, il est déjà en train de sécher. J'en mets plein, en fait, les stoneware. J'en mets toujours beaucoup parce que c'est ça qui crée les effets et qui fait aussi que la pièce, elle reste pas rugueuse, parce que ça peut vous arriver si vous n'en mettez pas assez, il y a la terre qui est en dessous et quand on passe la main, c'est très désagréable. Donc il faut bien en mettre. Là, c'est en train de sécher, donc tout va bien se passer. Une fois que ça va être bien sec, après tout à l'heure pendant la nuit, je mets une cuisson au grès. Là, je vais cuire à 1240. J'ai des petits échantillons aussi que je vais intégrer dedans. Alors, je sais que vous détestez faire des petits échantillons, mais c'est ça l'astuce aussi, c'est de pouvoir mettre des pièces que vous aimez beaucoup, prévoir des toutes petites pièces et hop, glisser dans le four. Comme ça, vous avez un aperçu de ce que la couleur pourrait éventuellement donner. Il y en a qui vont arriver ici, qui ont tenu bon jusqu'à maintenant sur la vidéo et qui se disent « mais c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Donc moi, je suis Anne du magasin Aux Couleurs d'Argile en Belgique. J'ai une boutique réelle dans la province du Luxembourg, au milieu des vaches. Mes voisines, ce sont les vaches. Je suis en pleine campagne. Et j'ai également un site de vente en ligne sur lequel vous pouvez commander à distance depuis votre fauteuil. Vous pouvez commander, on envoie avec Mondial Relais, GLS la plupart du temps, Belgique, France, Luxembourg, Portugal, Italie, Espagne. Je pense qu'il y en a sans doute d'autres, mais tout est indiqué dans la rubrique livraison sur mon site de vente en ligne. Donc n'hésitez pas, auxcouleurdargile.be. Si éventuellement du matériel pour faire vos céramiques vous intéresse, eh bien vous trouverez tout un tas de choses. Je vous remercie parce que là, au niveau des abonnés, on commence à être un beau paquet. Donc, plus vous mettez des petits likes et plus vous commentez et plus ça me donne envie de continuer. Et là, je vais essayer d'être un peu moins longue parce que un mois, je trouve que c'est dingue sans vous. Donc, je vais faire du mieux que je peux parce que vous savez que je suis une personne super occupée. Oula! Bon, je remets ma couche. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai le résultat de la cuisson en photo. Alors, si vous regardez quand vous êtes sur YouTube, vous avez au-dessus à droite un petit mot qui s'appelle communauté sur ma chaîne et quand vous cliquez dessus, eh bien de temps en temps je poste des photos, je poste des commentaires, je poste des informations et c'est là que vous pouvez suivre et où on se retrouve toute la communauté YouTube, eh bien on se retrouve là-dessus. Donc plus vous allez l'alimenter, et plus on va pouvoir être encore en connexion. Alors, ceux qui ont déjà tenté l'expérience de recuire des pièces parce qu'ils étaient déçus, n'hésitez pas de donner votre truc aussi, vos astuces, pour qu'on alimente pour les autres aussi. Vous savez que le partage est quelque chose qui me plaît énormément de faire. Donc, vous mettez un petit mot, vous me racontez comment vous faites pour recuire vos pièces, si vous avez des difficultés ou pas, si tout se passe bien, si vous posez au pinceau, si vous avez une autre technique, si vous chauffez, pas chauffez, si ça glisse, pas ça glisse, enfin bref, on en parle ensemble et on avance pour de nouvelles aventures la prochaine fois. Un gros bisou à tous et à bientôt. Merci, bye.